sommes avec Yvon Lebihan, qui est le directeur général d'Arkea On Life. Bonjour. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter Arkea On Life? Oui, avec plaisir. Donc je dirige en effet une société qui porte le nom commercial d'Arkea On Life et en fait qui regroupe 4 entités. Une première qui s'appelle Arkea Assistance, une entité créée en 2013, donc il y a 7 années d'existence maintenant, qui se développait sur le marché dit de la téléassistance, traditionnelle, avec beaucoup d'évolutions, mais on en parlera un peu plus tard dans l'interview, je pense. Donc, Arkea Assistance dédiée à la protection des personnes. Une deuxième société créée plus récemment en 2016 qui s'appelle Arkea Sécurité, qui est plutôt positionnée sur la protection des biens, donc ce qu'on appelle plus communément la télésurveillance. Et nous avons aussi associé à cette société la commercialisation d'offres de protection des personnes, mais plutôt sur le marché international, le marché européen notamment, puisque Arkea Assistance est dédié au service à la personne. Nous avons créé également en 2016 une société commune avec Groupama qui s'appelle donc CGDev et qui est notre plateau de gestion d'alarme qui aujourd'hui accueille un peu plus de 100 000 clients, et qui est localisé à Rennes. Et plus récemment, alors là, il y a 2 ans, nous avons créé une société avec une entreprise industrielle qui s'appelle Deltador, oui. Historiquement positionnée sur la domotique, vous connaissez visiblement, donc aujourd'hui sur la maison connectée, et donc société commune avec Deltador qui nous permet de positionner sur l'habitat connecté au sens large, et notamment, donc on va y revenir, sur le marché des services pour faciliter le quotidien des gens. Donc, on est sur AOL, c'est une société qui est plutôt positionnée sur la protection des personnes, protection des biens, l'habitat connecté, avec une volonté de sécuriser, de protéger et de simplifier le quotidien des personnes. Personnes âgées dépendantes, mais aussi personnes comme vous et moi dans leur quotidien. Ça veut dire que la téléassistance va devenir une sorte de support au service? C'est exactement ça. C'est exactement cela, à savoir que notre positionnement, nous avons beaucoup innové sur le plan technologique, mais la technologie n'est que le support au service. C'est utile, c'est nécessaire pour développer une gamme de services qui vont dans le sens de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la protection des biens, des personnes et faciliter le quotidien des gens. Mais c'est vraiment déployer une gamme de services pour les personnes dans leur quotidien, pour faciliter leur quotidien. Et une gamme de services de plus en plus large. Je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples si vous voulez, mais c'est vraiment… exemples, c'est la question des exemples pour bien comprendre ce que ça veut dire. Très bien. Je peux vous donner un exemple très concret, qui est un projet, parce que là, nous sommes dans la société, au sein de la société AS2D, donc vous êtes dans le showroom d'AS2D, exactement. Et nous avons aujourd'hui déployé une offre de services assez large pour notamment les résidences seniors, les maisons de retraite, résidences seniors, donc qui permet d'automatiser un certain nombre de services et de scénarios en fonction d'événements qui apparaissent dans le quotidien. Donc, on y associe à des objets connectés, clairement, savoir piloter de manière automatique les volets, la lumière, le chauffage, par exemple. Pouvoir automatiser, donc en fonction d'événements, qui surviennent la nuit, par exemple, d'allumer automatiquement un chemin de lumière qui vous accompagne jusqu'à la salle de bain ou aux toilettes. Pouvoir détecter automatiquement une chute et engager un scénario, alors qui se rapproche plus de la téléassistance, mais qui permet tout simplement d'alerter d'autres plateaux d'écoute, de renvoyer l'appel si nécessaire vers des proches ou vers les pompiers, et surtout aussi d'automatiser l'ouverture de la porte. Vous savez que c'est souvent un souci, la porte, puisque si vous n'avez pas si la personne est inconsciente, si vous n'avez pas de boîte à clé, souvent les pompiers, ils ne prennent pas beaucoup de précautions et ils rentrent dans l'appartement. C'est aussi avoir un système à distance, donc de serrure connectée qui vous permet d'ouvrir la porte, par exemple, à distance, depuis votre plateau d'écoute. Vous voyez, vous arrivez à une gamme de services qui est intéressante et que vous pouvez compléter par des offres, je ne sais pas, de télémédecine. Ce que nous proposons aussi, d'avoir aussi, pour simplifier la vie de la personne, et lui éviter d'aller voir son médecin. Alors, en ce moment, c'est plus délicat, mais d'aller voir son médecin, d'avoir tout simplement une consultation médicale à domicile sur le même dispositif, le même support matériel. Et avoir toujours cette volonté d'avoir des services simples d'accès, et avec une ergonomie qui est vraiment adaptée aux personnes seniors, puisque nous parlons aujourd'hui essentiellement des personnes seniors. L'ensemble de ces services est vendu comment?
c'est des bouquets, c'est un premier service après avec des options derrière. Enfin, c'est proposé comment et oui, comment, oui. Comment de manière intégrée, d'une part, à savoir qu'on reste dans la logique de ce qui se fait sur le marché traditionnel dit de la téléassistance, à savoir que nous intégrons pour un prix forfaitaire par mois l'ensemble de ces services. Je dis par exemple sur la partie prestation dite d'assistance à domicile, de téléassistance, dans la version dite premium, ce que nous appelons premium, nous avons intégré la téléconsultation. Nous avons intégré aussi tout un service qui permet d'interagir, favoriser le lien social, d'interagir avec sa famille depuis une application sur smartphone et ainsi donc de pouvoir transmettre facilement des photos, des vidéos, des textes, pouvoir à tout moment instaurer aussi un dialogue en session vidéo comme nous l'avons aujourd'hui en ce moment, et encore une fois avec une grande facilité d'utilisation. Et c'est ça le sens de notre volonté de développer les services, c'est de donner accès, de faciliter éviter l'isolement, faciliter le lien social, et surtout dans les périodes de confinement. On l'a vu, nous avons eu véritablement une explosion dans l'utilisation de ces services. Vous êtes à distance, vous permettre puisque vous êtes en déplacement à l'étranger, pour vous permettre depuis votre smartphone d'avoir une session vidéo avec votre famille très facilement, sans forcément avoir des mécanismes comme de type Zoom, de type Skype ou autre, qui sont toujours complexes pour les personnes âgées. Et donc, la session vidéo démarre naturellement et automatiquement sur son dispositif de tablette. C'est ça oui. Oui, ces services qui sont assez nouveaux pour les seniors, pour une partie des seniors, ils sont proposés directement ou alors c'est d'abord ceux qui ont la téléassistance à qui vous proposez des services complémentaires? Non, ils sont intégrés. Ils sont intégrés, à savoir qu'on propose plusieurs formules. Donc, il y a une formule de base, bien sûr, assez classique, et on propose une formule plus évoluée, intégrée, et on fait en sorte qu'il y ait un forfait mensuel qui intègre l'ensemble de la prestation. L'ensemble de la prestation. D'accord. Et les gens achètent comme ça des services qui incluent la télémédecine? Oui, exactement. Ma question, c'est est-ce que c'est rentré dans les mœurs entre guillemets, des De plus seniors? en plus. Autant on l'a lancé, c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'on l'a lancé, ce service, il y a maintenant 2 ans. Alors, on ne parlait pas encore de télémédecine, c'était plutôt du conseil médical parce que la télémédecine n'est pas encore réglementée en France. Elle est un peu plus depuis septembre, mais elle a véritablement explosé avec le premier confinement. Et aujourd'hui, ça rentre quand même dans les habitudes du quotidien de chacun de pouvoir aussi solliciter une téléconsultation. Donc, on a fait en sorte également de donner accès à nos usagers donc à cette téléconsultation. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus dans le conseil médical, on est vraiment dans la consultation avec la possibilité d'avoir une prescription médicale via sa messagerie ou via un autre moyen, donc à son domicile, sans se déplacer. Si c'est pas confidentiel, sur 100 personnes qui ont la téléassistance, enfin qui ont la base, en fait, quel pourcentage prend l'offre premium? Le pourcentage, on est à peu près aujourd'hui, c'est intéressant. Oui, alors il y a deux points extrêmement intéressants dans cette approche. C'est que, premièrement, donc, on sort du cadre des personnes dites âgées, très âgées. Bien sûr, bien évidemment, oui, bien sûr. En général, on est Premier point. plutôt, lorsqu'on parle de téléassistance, au sens classique du terme, ce sont des personnes de 85 ans, un peu moins parfois, même un peu plus, qui en général ont été victimes, ont déjà subi une chute et donc poussés par leur famille, poussés par leur médecin, tout ça. On leur dit, écoutez, ça suffit, maintenant il faut prendre une téléassistance, il faut vous faire. Lorsqu'on accède à une approche un peu premium, clairement, nous ciblons des personnes plus jeunes. La moyenne d'âge de 75 ans à peu près aujourd'hui, en ce qui nous concerne. Et on a aussi une troisième offre, une approche de téléassistance dite mobile avec une montre connectée. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à avoir une répartition égale entre les trois offres. Sur la population de 100, un tiers, un tiers, un tiers. Ce qui veut dire que vous êtes parvenu à cibler les plus jeunes. Exactement, oui. Par rapport au détecteur de téléassistance. Exactement. On n'est plus sur la moyenne d'âge, je disais tout à l'heure 84-85 ans, on est plutôt sur une moyenne d'âge de 75 ans. D'accord. Les clients, ils viennent d'où? Ils viennent des agences Arkea ou ils viennent d'où? Alors, nous avons aujourd'hui plusieurs canaux d'acquisition qui sont assez équilibrés aussi, je pense, en termes de répartition. Nous avons en effet les réseaux d'agences Arkea, donc ils représentent à peu près aujourd'hui
20, 22, 23% du volume, du volume. Nous avons développé depuis longtemps le canal Internet, le canal acquisition sur Internet. Donc, nous avons beaucoup travaillé en termes de référencement, d'utilisation de tous les moteurs d'acquisition, Google, maintenant Facebook, avec tout un processus totalement automatisé, quoi, depuis le canal Internet jusqu'à la souscription du contrat et ensuite l'enchaînement avec les prestations d'installation, etc. Ce canal représente également environ 20-25%. Ça dépend un peu de la manière dont vous alimentez ce canal. Vous savez, c'est assez à partir du moment où vous mettez de l'argent sur ce canal, vous avez un retour direct. Donc, nous avons aussi le canal des apporteurs d'affaires qui sont les distributeurs de services à la personne. Distributeurs de services à la personne. Nous avons également, donc nous travaillons beaucoup aussi depuis 5 ans sur le canal B2B. Donc on a aussi développé et nous proposons de savoir-faire en marque blanche, en B2B, pour l'ensemble de nos prestations. Donc ça c'est-à-dire que par exemple, si je veux lancer un service de téléassistance un peu évolué, je peux le faire en marque blanche avec vous. Exactement. Et on vous fournit, donc on dira, ben voilà les prestations qu'on peut vous proposer. En fonction de vos savoir-faire, on prendra une profondeur plus ou moins importante sur l'utilisation de nos prestations. Et nous, on vous fournit ces prestations et vous gérez la relation avec vos propres clients et on vous prodigue un certain nombre de prestations. D'accord. Ça, c'est la marque blanche, la prestation B2B. Et nous sommes vraiment adaptés à ce type de service, puisque sans rentrer dans la technique, notre système d'information est vraiment adapté pour gérer toute la confidentialité, l'étanchéité entre les différents clients que nous avons en B2B. D'accord. Et le dernier canal, pour juste aller au bout de la logique du canal, c'est le canal un peu international, plutôt européen, où nous commercialisons aussi en B2B donc nos offres en Europe, notamment en Allemagne, en Angleterre, et en Belgique et en Luxembourg. D'accord. On est passé peut-être un peu vite sur ce que vous proposez pour les résidences services seniors. Si j'ai des résidences services seniors, quels sont les services que vous me proposez et comment ça fonctionne? Je vais peut-être élargir, je vais répondre à votre question. C'est un sujet que je voulais aborder. Donc, dans notre positionnement à venir, puisque nous venons d'établir notre plan moyen terme à l'horizon 2024. Et c'est vrai que dans notre cible, notre ambition est de couvrir le parcours complet des seniors, depuis l'entrée à retraite, 60 ans, 62 ans, jusqu'à l'entrée en résidence spécialisée, maison de retraite ou résidence senior. Et notre ambition, c'est vraiment d'avoir une offre de service qui couvre l'ensemble de ces cycles du parcours des seniors. Et ça commence à l'âge de 62 ans, qui est l'âge officiel de départ à la retraite, où l'espérance de vie est d'environ 65 ans aujourd'hui. Donc, 25 ans, pardon, au-delà de 62 ans. Et donc, notre objectif, c'est sur ce premier parcours, premier cycle de vie, déjà d'offrir un certain nombre de services, puisque si on s'adresse spécifiquement aux seniors, ils sont, avant d'être aidés, ils sont aidants. C'est-à-dire qu'en général, une personne qui a 60 ans, elle a dans sa famille des parents, la famille qui est aidée. Donc, notre objectif, c'est de fournir un certain nombre de prestations de services, de conseils, aussi pour l'accompagner et l'aider aussi à jouer ce rôle d'aider dans ses démarches administratives, dans son comportement au quotidien. Donc, et comme nous appartenons aussi à un groupe bancaire, clairement, on propose aussi un ensemble de services qui vont l'aider à gérer tout simplement son patrimoine, gérer sa succession, etc. Donc, ça va rentrer aussi dans le cadre des offres de services qui vont être proposées à ces personnes. Ensuite vient l'entrée en dépendance. L'entrée en dépendance, donc la personne est toujours à son domicile et notre ambition, c'est quand même de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Et dans ce cas, donc c'est vrai qu'on voit des offres d'assistance, de téléassistance, mais aussi les offres de type premium qui vont favoriser aussi ce que je viens d'expliquer, le lien social, l'équipement du domicile également avec un certain nombre d'objets connectés qui vont faciliter son quotidien, qui vont automatiser un certain nombre de processus, jusqu'à la troisième phase qui est vraiment pour l'entrée en résidence spécialisée qui sont soit des maisons de retraite, soit des résidences seniors, et pour lesquelles nous sommes en position également ou en mesure de proposer des services que je viens de décrire tout à l'heure par rapport à la résidence senior ou peut-être un peu plus automatisés par rapport à des maisons de retraite, donc en y intégrant des dispositifs
dispositif de détection de chute automatisé, par exemple. D'accord. Alors, si on suit si on prend votre recul, j'arrive à la retraite. Comment est-ce que je suis au courant de vos offres? Et en fait, je dois être client d'Arkea pour être au courant de vos offres ou enfin, comment ça se passe? Non, Comment est-ce que vous me trouvez en fait? là, d'ailleurs, je l'ai trouvé. Donc, non, c'est. Je ne suis pas encore à la retraite, hein, c'est pas parce que je suis un cheveux que quand même. Hein, voilà. C'est vrai. Non, comment nous vous trouvons comment nous trouvons nos clients aujourd'hui sur le canal Internet? On va les chercher, on met en avant nos offres de services. Les gens, en général, nous sollicitent, nous appellent. Nous avons un centre d'appel, un centre de gestion d'appel qui explique un peu notre démarche, notre offre de service. Et progressivement, on les amène dans une logique de conseil à souscrire à un certain nombre de prestations. En effet, nos canal agence bancaire est un canal intéressant parce qu'ils sont déjà dans une logique de conseil et ils proposent déjà des services liés à l'activité d'assurance ou de bancaire, parmi lesquels figurent aussi des prestations qui sont nos prestations AOL. Néanmoins, sur les autres canaux, comme nous arrivons dans une approche intégrée, encore une fois, la marque blanche, le B2B est essentiel et l'ensemble de ces prestations peuvent être proposées en B2B. Donc, soit on est dans une logique de démarchage commercial direct, une logique de B2B, c'est vrai que c'est en général le canal qui est la démarche commerciale qui est exploitée, soit on est sur une démarche de type à distance Internet, et dans ce cas, on a un autre centre d'appel qui prend le relais. D'accord. Mais alors, si moi j'arrive à la retraite ou si juste avant la retraite, vous allez me proposer des services si je suis aidant, pour préparer ma retraite, j'imagine. Oui. Et ensuite, progressivement, je vais rentrer par là, et après, je vais découvrir l'ensemble de vos services. Oui, c'est ça. On a positionné un certain nombre de rubriques. Donc, il y a la préparation, comme vous venez de le dire très justement, la préparation de la retraite, déjà. Donc, ça, c'est un service qui est proposé par notre maison mère. Ensuite, on arrive à un système également. Donc, on va vous proposer des conseils également dans le domaine bancaire. Comment gérer votre succession, comment gérer votre patrimoine. Mais le patrimoine, c'est pas simplement le patrimoine bancaire, c'est le patrimoine immobilier, patrimoine mobilier, votre patrimoine personnel, notamment votre santé. Et puis progressivement, en fonction de l'évolution, on va progressivement vous positionner sur de nouveaux services qui vont correspondre à l'âge que vous avez, D'accord. aux besoins que vous pouvez avoir. D'accord. Avec cette approche, est-ce que il y a des chances que je m'équipe en téléassistance plus tôt, en fait, plus en préventif? C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite parce que et c'est pour cela aussi qu'on se positionne avec des logiques de services premium. Afin d'éviter de mettre en place une téléassistance pour vous avez 85 ans qui va avoir une durée de vie limitée parce que quelque part, rapidement, vous allez entrer en dépendance et votre téléassistance n'aura plus vraiment une réelle utilité. Et en effet, la cible, c'est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'être de proposer ces services dès moyenne d'âge, je le disais tout à l'heure, 75 ans. Donc, clairement, mais approcher la téléassistance, non pas par la téléassistance au sens strict du terme, le terme téléassistance, déjà, Oui, c'est le langage, plus dans une logique de protection des personnes, protection des biens, sécurisation du quotidien. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut aborder les individus et leur dire qu'on est là pour faciliter leur quotidien et les protéger dans leur quotidien et tenter de les maintenir le plus longtemps possible à leur domicile. Mais ce qui veut dire que, si je comprends bien, si je reformule votre approche, la téléassistance ne devient qu'un élément parmi l'ensemble des services que vous proposez. Oui, exactement. Oui. La téléassistance au sens strict. Sachant que ce qui est important également, c'est que, et c'est vrai que la téléassistance, c'est comme vous connaissez bien ce secteur, je sais, c'est quand même un domaine qui date des années 80 maintenant. Donc, avec une technologie finalement qui n'a pas beaucoup évolué quand on prend la téléassistance. Aujourd'hui, quand on voit les innovations technologiques, quand on voit l'arrivée de nouveaux acteurs d'ailleurs, qui viennent souvent, on parle toujours des GAFA, mais il ne faut pas les ignorer, et voire même des gros acteurs qui se positionnent en France, c'est quand même un secteur qui a beaucoup évolué. On le voit nous dans nos innovations parce que nous proposons nos propres offres aujourd'hui. Et au-delà du système vraiment de mise en relation avec un plateau, on est maintenant sur des infrastructures qui vous permettent de gérer à distance tous vos clients.
de pouvoir télésurveiller à distance vos installations, pouvoir également donc les mettre à jour, intervenir à distance sur des services après-vente. On n'est plus dans les logiques de, comme on appelle, de test cyclique. Tous les semaines, on envoie un test cyclique pour voir si votre matériel fonctionne. Bon, très bien, s'il ne fonctionne pas, vous envoyez un technicien. Aujourd'hui, on est sur des systèmes qui peuvent être entretenus et gérés à distance. Et là-dessus, il vient se greffer une notion importante lorsque vous êtes sur des services connectés avec les objets, c'est également la donnée. J'en discutais hier avec un acteur de ce milieu, c'est l'utilisation de la donnée, bien sûr en respectant la confidentialité, les règles d'intrusion, etc. La donnée est essentielle. Elle vous permet de collecter un certain nombre d'informations sur le comportement de vos adhérents, de vos clients, et pouvoir ainsi faire évoluer vos offres en fonction de ces comportements. Et la donnée, c'est quand même quelque chose d'essentiel aujourd'hui, et les nouvelles infrastructures vous permettent véritablement de collecter cette information et de l'analyser et de l'exploiter. Et ça, c'est vraiment aussi une forte valeur ajoutée apportée par les innovations technologiques, par les nouvelles infrastructures que nous mettons en œuvre pour nous permettre donc, véritablement d'aborder, on va dire, la téléassistance des années 2020 à 2030. Quoi. Et je ne sais pas si on peut appeler toujours téléassistance, sachant qu'en plus, le point essentiel aussi dans tout ceci, c'est que les réseaux évoluent, la technologie des réseaux évolue. Ça sera plus, à mon avis, ce sera plus des services d'assistance. Exactement, ouais, je pense que c'est le bon terme. Ouais, c'est le bon terme. La santé connectée, c'est en fait valider, suivre quelqu'un qui est en curation, comment dire, français, bref, qui est en oncologie, par exemple le cancer. Ça, c'est un exemple pour qu'on comprenne bien. Enfin, suivre quelqu'un qui a une maladie chronique. Est-ce que ça, c'est un secteur dans lequel vous allez en fait? Je ne le pense pas parce que nous avons des projets pilotes dans ce domaine. Avec un certain nombre d'hôpitaux d'ailleurs sur ce sujet. C'est un domaine complexe qui est très réglementé également et qui est extrêmement complexe parce qu'on a tenté des expériences en pré-hospitalisation, post-hospitalisation avec un hôpital parisien, je ne vais pas le citer, mais un hôpital parisien, on a donc dans le cadre de projets pilotes. Et c'est déjà, la réglementation vous impose quand même de gérer les données de santé. Ça, c'est une forte contrainte de pouvoir disposer d'une infrastructure qui respecte scrupuleusement les données de santé. Ça, c'est un premier point. Et à l'époque du RGPD, je veux dire que nos environnements, notamment dans le domaine bancaire, sont très vigilants sur le respect des données de santé. Donc ça, c'est une première contrainte, et pour nous, c'est une véritable contrainte. Et deuxièmement, déployer comme ça auprès de particuliers un certain nombre d'objets connectés qui sont reliés à une infrastructure, c'est complexe. C'est complexe parce que ça peut paraître simple. On va avoir un tensiomètre connecté à votre tablette, on va avoir un thermomètre connecté, etc. Tout ça, ça existe sur le marché. Tout existe. Et naturellement, ça peut paraître simple. Mais lorsque vous êtes dans une logique de diffusion industrielle de ces équipements à une vaste population, lorsque vous devez gérer donc, le reconditionnement de ces matériels, l'appairage, etc., on arrive à quand même une complexité technique élevée qui limite un peu, à un autre niveau, au moins, qui limite un peu l'utilisation et la diffusion de ce type d'équipement. D'accord. Et on y a renoncé, clairement. On y a renoncé. D'accord. Autre question que je voulais discuter avec vous, c'est le réseau bancaire. Un réseau bancaire, les conseillers financiers des réseaux bancaires, ils sont... c'est cohérent pour vendre ce genre de service? Ou ça nécessite de les former? Parce que moi, j'en ai vu certains. C'est quand même un secteur d'activité qui est un peu différent de ce qu'ils font à la base, en fait. Et certains étaient un peu frileux, d'ailleurs. Ouais. Certains le sont. Il ne faut pas vous dire que tout le monde adhère, etc. Néanmoins, ça rentre quand même selon moi, encore une fois, le rôle d'un établissement bancaire d'apporter du conseil, des services et des services qui vont aussi protéger les personnes on appelle des sociétaires dans le monde mutualiste, des clients bancaires. Donc, c'est aussi le rôle des conseillers bancaires d'apporter ce type de prestations. C'est encore plus vrai peut-être dans le monde de l'assurance. Après, il est clair que ça suppose une formation, ça suppose la mise en place d'outils à distance pour permettre aux gens de s'approprier les offres, sachant qu'il faut rester quand même à un certain niveau, ne pas rentrer encore une fois, on a beaucoup parlé de technologie, d'évolution de technologie, mais la technologie, elle est masquée. On parle de service, quoi.
Et donc, avec ce discours autour des services, les gens qui ont la volonté, le souhait au moins de proposer ce type de prestations, s'approprient assez facilement ce type d'offre. D'accord. Un mot de conclusion. Écoutez, un mot de conclusion, c'est peut-être vous dire comme vous parliez tout à l'heure de services d'assistance, oui, c'est peut-être l'avenir, je pense, aujourd'hui de la fonction dite de téléassistance, proposer de nouveaux services qui vont protéger les personnes, qui vont protéger leurs biens, protéger leur patrimoine immobilier et les suivre tout au long de leur parcours de vie qui va de l'âge de 62 ans à, j'espère, plus de 100 ans. Mais c'est ça le rôle. Notre rôle, il est là aujourd'hui. C'est justement d'arriver à suivre ce parcours de vie et à les accompagner tout au long de ce parcours de vie en fonction de leurs besoins et adapter nos offres d'assistance à leurs propres besoins au quotidien. Merci. Merci Yvon Le Bihan. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Arkea On Life. Merci beaucoup. Merci Frédéric.